Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce que c'est très important, c'est le début de la semaine. Qui dit lundi motivation. Aujourd'hui, je suis toute contente de vous apporter la motivation de la semaine. La motivation de la semaine va se baser sur une très belle citation que j'ai entendue et je me suis dit voilà, j'ai envie de vous partager cette belle citation et j'ai envie aussi de vous parler un peu de cette citation. Cette belle citation de Benjamin Disraeli. Qui était Benjamin Disraeli? Benjamin Disraeli était un homme d'État, c'est-à-dire un homme politique britannique. Donc, il était aussi un auteur. Je crois que l'histoire raconte qu'il a été ministre 2 fois. Il a dit « Le plus grand bien que l'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas de partager vos richesses avec lui, mais de lui révéler les siennes. » Qu'est-ce que Benjamin Disraeli voulait dire par là? Donc, moi personnellement, je pense qu'il voulait dire, c'est comme chez nous, comme on dit, et au lieu d'accepter chaque jour un poisson entre les mains de quelqu'un, vaut mieux demander à la personne de nous apprendre à pêcher. Comme ça, si la personne nous apprend à pêcher, donc on peut se procurer autant de poissons que l'on veut. C'est de même pour la citation de Benjamin Disraeli. Le plus grand bien que l'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas de partager vos richesses avec lui, mais de lui révéler les siennes. C'est de même. Donc, c'est comme dire, au lieu de, si par exemple, vous avez quelqu'un qui a de l'argent ou si par exemple j'ai de l'argent. Donc, ça peut arriver que j'ai de l'argent, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie d'aider certaines personnes, il n'y a aucun problème à ça. Mais aider quelqu'un, c'est bien. Partager vos richesses avec quelqu'un, c'est bien. Mais vous devriez savoir, cette personne-là avec qui vous partagez vos richesses a aussi beaucoup de richesses. On a tous un trésor caché quelque part en nous. Il suffit de bien chercher et on finira par trouver ce trésor. Donc c'est comme dire par exemple si je suis douée dans l'informatique, je suis douée en design ou je suis douée avec mes mains pour bricoler. Donc si ça c'est mon business, il n'y a aucun problème. Quelqu'un veut un travail, je fais mon travail et la personne me paye, il n'y a aucun problème. Mais si la personne, je vois au fond, cette personne-là a la capacité de faire ce que je sais faire ou de faire ce que la personne a envie de faire. Donc, je ne vais pas rester là et faire la chose pour la personne. Par exemple, si la personne, on va dire, dans l'informatique. Je sens que la personne est douée en informatique, mais elle n'a pas assez de patience pour ça. Je ne vais pas rester là tout le temps à faire les choses pour la personne, à tout faire. Et la personne veut travailler sur Word, c'est moi. Elle veut travailler sur Excel, c'est moi. Elle veut faire ci, c'est moi. Elle veut faire ça, c'est moi. Mais la personne aussi a aussi cette richesse-là en elle. Ce que je peux faire, je peux aider cette personne-là. Je peux l'aider à déployer, à exploiter son potentiel. Je ne vais pas rester toute ma vie à rester derrière cette personne à tout faire pour elle. Non. Je vais essayer de le transmettre ce que je sais. Je vais essayer de l'aider à explorer, à exploiter son potentiel. Mais je ne vais pas rester là à tout faire pour la personne. Comme ça, la personne ne va rien savoir. Si par exemple, vous avez votre enfant, il a des devoirs à faire. Maman, on m'a donné un devoir de maths, je ne peux pas faire, je ne comprends rien. Et vous faites le devoir. Ou du moins son grand frère fait le devoir pour lui, ou du moins son père. La personne, cet enfant-là ne va rien savoir. Il ne va rien retenir. Par contre, il se pourrait bien peut-être que la personne, cet enfant-là, il a ce potentiel-là à l'intérieur de lui. Mais ce que vous devriez faire, c'est
l'expliquer avec beaucoup de patience. Vous expliquer à nouveau le devoir à l'enfant. Et l'enfant, sans doute finira par y arriver. Donc, c'est comme ça, c'est dans ce sens que Benjamin d'Israël a dit, au lieu de partager vos richesses avec lui, il est préférable de lui révéler les siennes. Donc, c'est préférable parce que vous ne serez pas toujours là, 7 sur 7, 24 sur 24, à tout faire pour l'autre. Donc, par contre, et le transmettre ou la transmettre les choses ou l'aider à exploiter son potentiel, je pense que c'est mieux au lieu de rester là et à suivre les pas soit de votre enfant ou de votre conjoint, de votre ami, peu importe, de la personne que vous avez envie d'aider. Par contre, au fond, cette personne-là a ce potentiel en elle. Souvent, cette attitude-là rend la personne paresseuse. Donc, je sais faire les choses, donc, ou du moins, si on m'apprend, je pourrais finir par le faire, mais du fait que j'ai ma petite soeur ou mon conjoint, il est là pour m'aider, je suis devenue paresseuse, je ne veux rien faire. Mais par contre, si j'avais pris la peine d'exploiter ou d'essayer de voir si je peux y arriver, je sais très bien que j'y arriverai. S'il vous plaît, les amis, c'est important de bien comprendre ce que Benjamin d'Israël voulait dire. Il ne vous enseigne pas d'être paresseux ni d'être radin et d'avoir un cœur de pierre, mais au lieu de rester là comme un protecteur pour les autres, mais de les accompagner. Il y a une grande différence entre guider quelqu'un et protéger quelqu'un. L'autre va devenir gros et fainéant et va rien savoir. Mais par contre, si vous aidez la personne, vous l'accompagnez, vous faites savoir à la personne qu'elle a beaucoup de potentiel, qu'elle peut y arriver, donc je pense que c'est mieux parce qu'on a tous en nous une grande richesse. Il suffit de savoir l'exploiter. C'est très important. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite citation de motivation va vous aider. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre motivation comme ça. Bisous.